J'ai pas du tout vu Le Magicien d'Oz. C'est vrai que je connaissais pas du tout cet univers-là. Donc j'ai découvert le film Wicked vraiment à sa sortie en fait. J'étais un très grand fan d'Ariana Grande, donc je pense que comme beaucoup de fans, on s'est tous plongés dans cet univers Wicked. J'avais beaucoup aimé la première moitié du premier opus de Wicked. Et j'avais adoré. En fait, vraiment, j'avais adoré cette première partie. J'avais été un peu moins convaincu par la deuxième moitié du film qui, à mon sens, traînait un peu trop en longueur afin de préparer la suite. C'est vrai que la première partie peut sembler un peu longue. C'est vrai que le film dure 2h40. Mais j'étais très curieux de voir ce que nous réservait le deuxième volet, concluant l'histoire d'Elphaba, la méchante sorcière jouée par Cynthia Erivo, et celle de Glinda, la bonne sorcière, campée par Ariana Grande. Cette histoire d'amitié en fait entre cette méchante sorcière et cette princesse Glinda, c'est quelque chose qui moi m'avait touché en fait dans leur relation. La prestation d'Ariana Grande m'avait convaincu, l'actrice brillant dans ce rôle, celui d'un personnage gentil en raison de sa naïveté, et en même temps parfois détestable mais ô combien drôle, également en raison de sa naïveté. Sur la première partie, je pense qu'on a tous été extrêmement touchés par le personnage d'Elphaba, alors que sur cette partie 2, j'ai l'impression que le personnage de Glinda est plus mis en avant. Le personnage de Glinda, pour moi, je dirais pas qu'il éclipse les autres personnages, mais pour moi, en fait, c'est ce personnage qui va ramener le côté humour dans le film et le côté aussi un peu plus dramatique. Si ce Wicked partie 2 est un divertissement efficace, je dois reconnaître que le résultat est en deçà de mes espérances. Des espérances nées de la vaste mise en place opérée par le premier épisode. Sur le plan musical, je n'ai pas été nécessairement subjugué par les thèmes propres à ce deuxième volet, contrairement au premier opus. Pour être honnête, c'est peut-être le point où j'étais peut-être pas déçu, on va dire, mais c'est vrai que la première partie, elle est super marquante en termes de BO, mais je me souviens qu'à la sortie de la partie 1, je pouvais pas m'arrêter de chanter à tue-tête Gravity avec mes amis. En sortie de séance, aucun thème ne m'est vraiment resté en tête, ce qui était tout le contraire lorsque je suis sorti de la projection du premier film. Enfin, j'ai pas eu le même effet en tout cas que la partie 1 où je suis sorti de la salle en chantant la BO du film. Wicked partie 2 poursuit bien évidemment son exploration de personnages gentils qui sont finalement plus ou moins malgré eux méchants, ainsi que la marginalisation, la mise à l'écart, la diabolisation d'individus ne correspondant pas au code et s'éloignant de la norme. J'avais été très ému pendant la partie 1 du film, notamment sur tout l'arc avec Elphaba, forcément, sur le fait qu'elle soit différente, etc. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Un traitement de ces individus instrumentalisés au profit du bien, entre guillemets, absolument relatif, et de ces personnes s'évertuant à passer pour bonnes, avec un degré de sincérité qui peut se discuter. Pour citer The Big Lebowski, c'est quoi un héros? Et pour prolonger le questionnement, c'est quoi un méchant ou une méchante? C'est une question qui est aussi difficile à répondre parce que je pensais en fait avec cette deuxième partie que le film allait nous aider à nous positionner sur un personnage. En fait, il le fait pas. J'ai l'impression que le personnage de Glinda est plus mis en avant et on arrive à plus rentrer dans ce personnage qui était un peu plus incompris dans la partie 1. Tout est une question de point de vue, de perception par les autres, de façon de présenter les choses, et c'est le cœur de Wicked. Le film s'avère globalement moins fun, moins drôle, moins loufoque que la partie 1, ce qui est évidemment logique en raison de la direction prise par l'histoire, mais l'ensemble manque d'impact et les traits d'humour font moins mouche que dans Wicked premier du nom. J'ai trouvé ça tout aussi réussi en termes d'émotion que d'humour. J'ai un peu cette image d'une scène, on va dire, assez marquante de la partie 2 et en fait c'est vraiment super comique, c'est hyper... En fait je trouve que c'est super assumé l'humour dans cette partie 2 et je trouve qu'en fait du coup ça en devient hyper efficace quoi. L'émotion comme l'humour n'ont pas la puissance que l'on peut espérer au regard de l'envergure de ce diptyque. À titre personnel, je n'ai pas été particulièrement touché par ce qui était montré et je n'ai pas beaucoup ri non plus. Les sentiments et l'émotion sont toujours aussi présents. Sans spoiler, il y a un élément que l'on pouvait attendre, qui aurait pu être absolument extraordinaire et qui est finalement traité de manière décevante. L'œuvre constitue néanmoins un contrepoint intéressant au Magicien d'Oz, au film de 1939, et propose de le revoir avec un œil neuf au regard des nouvelles informations que Wicked met à notre disposition. Je trouve que la partie 2 réussit en fait sur des points qu'elle avait peut-être un peu manqué sur la première partie. Je trouve qu'en fait toutes les questions que tu te poses à la fin de la première partie, toutes les réponses tu les as dans la deuxième partie, donc c'est vraiment ce que j'attendais du film quoi.